Besoin de personne, c'était le rêve de cette génération de 68 arts qui rêvait de se libérer de toutes ces contraintes patriarcales. Depuis très jeune, j'adorais tout faire par moi-même. C'est-à-dire que moi, je rentrais en CP, c'était moi qui remplissais les formulaires où je mettais les prénoms de mes parents. Récemment, ma grand-mère m'a raconté que le jour où je suis née, mon père et ma grand-mère paternelle étaient fâchés. Et le fait que je naisse a fait que ma grand-mère paternelle est arrivée à la clinique et ils se sont rabibochés. Par exemple, mes parents, quand j'étais au collège, ils ne me laissaient pas avoir des amis hommes. Nos parents étaient dans la tradition de une jeune fille, si elle n'est pas entourée de ses parents, elle est en danger, on ne peut pas la laisser seule dans la société. J'ai encore un souvenir à l'âge de 5 ans où ma mère, je ne sais pas exactement avec quel mot, mais elle nous expliquait que le jour où on allait avoir des relations sexuelles, on allait devoir l'appeler et lui raconter. Je ne voulais pas les décevoir. Du coup, oui, j'avais des amis mecs, mais je le cachais. J'ai voulu, avant 21 ans, partir habiter dans le Midi avec un ami et mes parents m'ont refusé l'autorisation de partir, étant donné que je n'étais pas majeure. Donc nous avons trouvé la solution de nous marier. Nous avons fait un mariage d'amitié pour que je sois émancipée. Je veux être comédienne, je vais y arriver toute seule, je vais me payer mes cours de théâtre, j'ai besoin de personne, machin. Et en fait, mon métier, c'est juste ça, dépendre du désir des gens. Oh là là, ça vous fait pas bizarre que vos enfants s'en aillent? Mes parents, ils disaient, bah non, nous on est partis hyper jeunes de chez nous, Est-ce que tu me on vois? a voyagé, on a fait plein de trucs, on veut qu'ils fassent pareil, on veut Yes. qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Ça n'a pas été l'idéal, Ah, parce je que m'entends. un mariage d'amitié, nous pensions que ça pourrait durer toute une vie. Mais en fait, quand il n'y a pas d'amour dans un mariage, l'amitié reste, mais l'amour ne s'invente pas. Quand j'ai décidé que je voulais quitter ma ville, j'ai décidé de... Voilà, je cherchais comment faire en fait. Et j'ai dit, bon, je peux être une fille au père. C'était l'approche de mes 29 ans. Et donc, l'approche de mes 29 ans, je vois les 30 ans arriver à grands pas, célibataire, pas d'enfants. Je vivais encore en coloc avec ma sœur. Quand je suis allée à New York, j'étais vraiment... Et je connaissais personne. Et je dis, c'est bon, c'est l'aventure et tout, c'est cool, j'étais très contente. Ça m'est arrivé de partir en voyage une fois toute seule. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, de partir en voyage seule. Parce que voilà, tu te dis, c'est une forme de pouvoir, un peu de se dire, je peux faire ça, je peux m'amuser seule, prendre du temps seule et en profiter. Depuis que je suis maman, ça date d'une cinquantaine d'années, j'écris des comptines pour les enfants, j'écris des comptines pour mes enfants. J'ai même commencé à les illustrer. Donc j'étais très contente de m'affirmer seule dans ce domaine-là, sans l'aide de personne. J'étais tellement contente parce que j'ai pu avoir une place pour un concert des Blonde Redhead, que c'est un de mes groupes préférés. Je n'ai jamais osé les présenter à un éditeur. Mais à l'âge que j'ai, je commence à avoir moins de complexes. Je ne pense que j'ai encore le temps de le faire. Je m'en fous que je suis toute seule en fait. J'ai juste envie d'y aller. C'était quand même plaisant de se dire, bah, j'ai besoin de personne dans le sens où j'ai été capable de le faire. Du coup, c'était le premier concert que je faisais toute seule, mais après, ça est devenu un peu une habitude à moi. D'être libre en fait, de faire ce qui me passait ce qui me donnait envie, de vivre par ma passion. Un jour, je prends ma douche, je sors de la douche, il faisait hyper beau. On commençait à être dans les belles saisons, quoi. Donc dès que t'es les premiers rayons de soleil, t'es à fond dedans, quoi. T'es hyper motivé. Et je me dis, ok, je vais écrire une web série, je vais l'écrire et je vais jouer dedans. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais habiter à New York. Parce que pour moi, c'était vraiment une soirée magique. Pour moi, une femme forte et indépendante, c'est quelqu'un qui va faire ses choix en fonction de ce qu'elle souhaite. Ok, j'y vais. Ah ouais, mais alors je sais pas écrire. Bon, bah je vais demander à quelqu'un. Donc, du coup, il y a quand même ce truc de je vais le faire toute seule. Ouais, mais j'ai quand même demandé à quelqu'un. Puis mine de rien, c'est flippant en fait. On peut pas tout faire soi-même. On sait jamais, toi, enfin, qu'est-ce qui va nous arriver, et puis si j'y arrive pas. C'est pas que je me suis créée par moi-même et que je peux dire aujourd'hui que j'ai besoin de personne. Mais je sais de qui j'ai besoin. Il y a un côté de moi qui a toujours besoin
d'être entourée, d'être avec des gens et tout ça. Et ça me prenait trop la tête en fait. Parce que moi, j'étais pas bien avec moi-même non plus. Je vais pas me mentir à moi-même, le regard de l'autre est quand même hyper important encore aujourd'hui pour moi. C'est important d'en parler et d'avoir besoin des autres pour se dire on n'est pas tout seul. J'ai dû être dans un état vraiment pas possible pour dire c'est soit je vois quelqu'un, soit je meurs en fait. C'est complètement naturel de demander de l'aide et que ça ne fait pas de nous des sous-femmes, quoi. Par contre, en vieillissant, on se rend compte qu'on est très content on avance beaucoup mieux à deux, en s'entraidant, que seul. Je préférais être avec quelqu'un qu'être toute seule, même si cette personne ne me convenait pas du tout. Il fallait qu'on se sépare, quoi, qu'on arrête de se voir. Et il me dit mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Et cette phrase, mais ça m'a tellement énervée. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, quoi. En fait, je ne vais jamais m'en sortir. Ça a vraiment résonné dans ma tête. Et je me suis dit mais non, bien sûr que non. Il ne faut pas. Je veux plus avoir besoin de toi. Bye bye. J'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai eu à prendre une décision moi-même sans que quiconque ait à me dire ce que je devais faire. En fait, quand on a des soucis, il ne faut pas laisser de côté. Ça s'accumule. C'est juste toute la merde qui nous arrive, c'est des trucs qui s'accumulent. J'ai tourné la page et aujourd'hui, je suis bien contente. La vie, elle est trop courte pour passer notre temps à vouloir réparer une relation qui ne fonctionne pas. J'avais vraiment besoin de me retrouver moi toute seule, de me recentrer sur moi, de savoir, en fait, surtout, de savoir ce que je ne voulais plus. C'est juste moi qui peut soigner en fait. C'est juste moi qui peux choisir de continuer les traitements. C'est juste moi qui peux dire ok, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Personne d'autre que nous-mêmes a la réponse à notre propre problème. Débrouillez-vous toute seule alors si vous n'êtes pas contente. Non, c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut pas se débrouiller seule, on veut juste être à niveau, à égalité. Et on se sert un peu de ça, je trouve. C'est pas notre rôle en fait, surtout en tant que femme où pendant des années ça a été le rôle de la femme de faire des efforts, de faire les choses de faire tout ce qu'on attendait d'elle. J'ai tellement confiance en moi et je sais tellement qui je suis que je laisserai personne casser ça ou me dévaloriser. En 1974, les femmes de ma génération ont seulement eu à cette époque le droit d'être chef de famille. Il faut juste qu'on soit des êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne va jamais demander à un homme, on ne va jamais dire à un homme, bah oui, il faut que tu sois, tu sais, il faut que tu sois, quand tu seras grand, il faudra que tu sois fort, il faudra que tu sois indépendant. Je souhaitais devenir styliste. Il n'y avait pas d'école de stylisme en province, donc j'ai dû renoncer à cette vocation. Souvent, ça revient quand ils interviewent une femme et qu'on sait qu'elle a tel âge et qu'elle a des enfants, on va lui dire « Mais comment vous faites avec votre vie de famille ?» Putain, mais ça me vénère. À aucun moment, on demande ça à un homme. Alors, je n'ai pas abandonné complètement mon rêve de styliste parce que j'ai appris à coudre et j'ai beaucoup réalisé de robes pour moi-même, pour mes amis, de robes, de vestes, de pantalons. Et j'ai même réalisé pour ma fille une robe de soirée qu'elle a portée à Cannes lors d'un festival où elle avait été pour présenter un court-métrage. Et elle a été recrutée par une bouqueuse pour faire du mannequinat dans un ascenseur. Elle avait été remarquée à cause de la robe en lamé que je lui avais faite. Donc c'était une consécration pour moi, malgré le fait que je n'ai pas réalisé mon rêve. Tant qu'on sera en admiration complète face à des femmes qui ont des postes incroyables, face à des femmes qui font, et comme toi, tu vois, qui décident de... Moi, je trouve ça génial ce que tu fais et je pense qu'on va mettre l'accent sur le fait que tu sois une femme. Putain, mais c'est chiant, quoi. Sans les réalisateurs, les dircastes, les scénaristes et les centaines de personnes qu'il y a sur un plateau et sur la création d'un film, un film n'existerait pas. Et voilà, donc c'était le court-métrage 5 femmes par Ise Renard. J'espère que je me trompe pas dans la prononciation de ton nom. Alors non, on dit Isolite. On dit le L et le T. Pardon.
Eh ben, de Iseult, donc. Désolée. Pas de souci. Alors, ok, c'est bon, ça marche. Merci, salut Olivia, salut. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court-métrage. J'ai plusieurs questions là-dessus. Yes. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais et pourquoi tu as fait ce court-métrage? Ouais, moi en fait je suis scénariste de formation. J'ai fait une école de cinéma. J'ai fait l'école de la Cité du cinéma, pour ceux qui connaissent, c'est l'école de Luc Besson. J'ai fait ça il y a quelques années en scénario. Et en fait, j'ai voulu après réaliser mes propres films. Donc j'ai appris en fait en faisant surtout des concours, des Nikon, 48 heures film Paris, tout ça. Et j'ai vraiment appris la réalisation sur le tas et le montage aussi. Après, je suis devenue monteuse, enfin, je fais plusieurs boulots différents. Toujours autour de la création. Moi, ce que j'aime, c'est d'écrire, c'est réaliser, c'est monter, c'est diriger des comédiens, diriger une équipe. Et là, c'est la première fois que je faisais un documentaire. Moi, j'ai plus fait de la fiction. Et en fait, là, avec le confinement, j'ai eu ce besoin urgent de raconter des histoires. Et donc là, toutes les femmes que j'ai choisies sont des femmes que je connais, que ce soit des anciens collègues, mon ancienne voisine, des copines, toutes chez elles. Je les ai toutes filmées chez elles. Et en fait, il y avait cet appel à projet d'Arte qui était un... On m'entend bien? Parce que du coup, Oui, j'ai oui, pas de oui. retour. Ouais. Euh, C'était un appel à projet de documentaire entre 7 et 12 minutes sur le thème besoin de personnes. Et je trouvais le thème assez intéressant, surtout avec toutes les thématiques de féminisme aujourd'hui, et peut-être l'injonction qu'on a aussi d'être forte et indépendante. Moi, je me suis dit, en fait, je vais rassembler des femmes très différentes. Elles se connaissent pas entre elles, d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Elles sont connues grâce au film après. Que le film, je l'ai fait en avril-mai de cette année, je Mhm. crois. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que j'arrivais sur un tournage sans avoir écrit une seule ligne. Parce que moi, d'habitude, j'écris tout avant, on prévoit le tournage bien en amont, tout ça. Et là, en fait, je me suis dit, non, je vais faire ce concours-là à Arte. Et j'ai fait ça en une semaine. J'ai tourné tout un week-end. J'ai pris la caméra d'un ami. J'ai posé le cadre. J'aurais dit, voilà, je veux un cadre unique que je vais décliner à chaque fois chez toutes ces femmes. Je voulais qu'elles soient chez elles, qu'elles soient bien. On n'était que toutes les deux, donc qu'elles soient totalement à l'aise. Et je les ai juste écoutées parler, en fait. Je l'ai laissé tourner la caméra. Et en fait, naturellement, il y a des choses qu'elle disait qui se rejoignaient. Donc le travail s'est vraiment fait au montage. J'ai vraiment fait en sorte que, il y a évidemment plein de choses que j'ai pas pu mettre parce que j'avais plus d'une heure à chaque fois d'histoire assez incroyable pour toutes ces femmes. Et j'ai décidé d'en faire une en fil rouge, en fait, où elles se répondent alors qu'elles se connaissent pas et que c'est absolument pas crypté. C'est vraiment des choses qu'elles ont partagées comme ça autour de ce thème. D'accord. Euh, du coup, je me disais, justement, ces 5 femmes, j'allais te demander comment tu les as connues. Est-ce que tu as recherché des profils particuliers? Mais tu viens de nous dire... déjà, tu peux quand même nous dire si tu as cherché des profils particuliers parmi tes contacts. Par exemple, il y en a une qui parle des tournages, donc je pense que tu as dû la rencontrer sur un tournage, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous Ça parler un peu de ces 5 femmes? Attends, pardon, excuse-moi. Qui c'est que j'ai rencontré sur un tournage? Je suis en train de lire Euh, le chat, en fait. je pense qu'il y en a une que tu as dû rencontrer... Enfin, comme elle te parle de tournage, de plateau, je pense que tu as dû la rencontrer sur des tournages, mais voilà, Non, en c'est fait, totalement une... il y a deux des femmes qui sont comédiennes, en fait. D'accord, Tout ok. simplement. Donc, connaissent un peu, on va dire qu'elles connaissent ce milieu-là. Et le reste, en fait, j'ai essayé d'être assez exhaustive dans les âges, notamment. La plus âgée, c'était mon ancienne voisine et qui a plein d'histoires incroyables à raconter. Et surtout des personnes avec qui me connaissent assez bien et qui sont à l'aise avec moi. Ça, c'était hyper important. Enfin, c'est des personnes, enfin, c'est des femmes, c'est déjà allé chez elles. On a déjà eu des discussions assez poussées ensemble. Même si c'est un autre exercice, enfin, c'est un exercice totalement différent de se livrer à la caméra. Moi, je l'ai pas fait, par exemple. Enfin, bon, on me voit pas dans le film, donc Mhm. moi, j'avais le bon rôle. Mais je voulais, en fait, je leur ai dit, c'est une discussion entre nous, sauf que moi, je parle pas. Et, t'oublies la caméra. Je voulais que ça soit 100% honnête. Et d'ailleurs, ça, c'est au montage où j'ai enlevé tous les moments des citations, tous les trucs, Mhm. pour que ça soit très, très fluide. Mais j'avais beaucoup aimé, en fait, mon inspiration première, c'est le film Woman de Yann Arthus Bertrand, qui, en fait, c'est comme ça, c'est un long métrage
où c'est des femmes de 50 pays différents qui parlent de leur expérience de femmes dans leur pays. Et c'est un plan unique, fond noir, taille à peu près. Enfin, non, taille poitrine, pardon. Et j'avais trouvé ça génial en fait. Je fais, mais un documentaire, ça peut être du plan fixe, c'est juste des histoires. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi quand j'ai vu cet appel-là pour Arte. Je me suis dit, ah bah c'est un super prétexte justement pour faire cette mise en scène. Ça demande zéro budget, ça demande juste en fait pas de l'écoute et du montage. Donc c'était chouette et vraiment maintenant j'ai envie de continuer à faire du documentaire et pourquoi pas rester sur cette forme-là. Mais en fait ouais, c'était agréable de juste poser mon cadre, poser ma caméra et de les écouter quoi. Et j'espère que ça se ressent. Enfin, là, ce film-là, donc il est assez récent. Arte, j'avais pas été sélectionnée, mais j'avais été finaliste au Pouce d'Or, au concours des Pouces d'Or des Internets. Les Internets, c'est une association pour mettre en avant les femmes créatrices sur le web. Donc j'en fais partie. Et j'avais été finaliste du coup avec ce documentaire-là. Et là, je suis en train de le distribuer dans des festivals de documentaires. D'accord. Donc là, tu as commencé vraiment une diffusion autre que sur le web. Ouais. Bah du coup, ça me fait très plaisir que tu me l'aies envoyé malgré ton envie de le passer en festival. Du coup, oui, revenons un peu sur ton cours. Donc tu nous dis que tu l'as fait pour le concours Arte, donc juste pour que tu le saches, parce que la plupart des auditeurs qui viennent voir Talk Short savent que j'ai aussi fait un court-métrage pour ce concours. Du coup, c'est toujours très amusant j'aime bien revoir les autres courts-métrages qui ont été envoyés. Et j'aime beaucoup la partie... Alors, comme tu dis, en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que t'as pas du tout orienté, t'as pas du tout donné de questions, en fait. C'est ça, t'as pas du tout posé de questions à ces femmes, tu les as juste laissées parler en leur donnant peut-être une ligne directrice au départ, et c'est tout, quoi. En fait, ouais, ce que j'ai fait, c'est que pour les 5, je leur avais demandé, dans la mesure du possible, de me préparer 3 anecdotes assez courtes, parce que, en sachant que le film, il fait 10 minutes, je pouvais pas non plus... c'est pratiquement 2 minutes de temps de parole chacune, hein, dispatchées, donc c'est très court. Donc certaines avaient leurs anecdotes, d'autres non. Il y en a d'ailleurs même certaines anecdotes que je n'ai pas gardées, qui me semblaient pas cohérentes par rapport à tout le film, à la cohérence du film. Et le propos, moi, que j'ai choisi, c'est ma citation de fin, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété ce sujet besoin de personne, et c'est ce que toutes les femmes disent en fait, et ça c'est pas moi qui leur ai dit d'aller dans ce sens-là. Et en fait après, pendant qu'elle parlait face caméra, quand je sentais qu'elle s'éloignait un petit peu, oui, je pouvais les arrêter, dire bah écoute là je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, ou alors quand je trouvais qu'il y avait un bon filon, quelque chose qui n'avait pas été encore dit, je dis ah est-ce qu'on peut creuser, est-ce qu'on peut aller plus dans ce sens-là. Mais c'est tout, en soi je veux vraiment rester assez distante parce que je voulais que ça soit leur moment à elles d'intimité et me dire ce qu'elles ont envie de dire. D'accord, ok. Et du coup, parce que tu dis que tu as mis à peu près 2 minutes par personne au montage, puisque, juste pour rappel, le court-métrage qu'on devait envoyer pour Arte, c'était 12 minutes maximum. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire plus, quoi. Combien de temps est-ce que tu avais de rush de ces femmes qui parlent ? Bah, plus de 5 heures. Non, mais séparément, chacune ? Ah, bah 1 heure chacune, à peu près. 1 heure chacune. Du coup, en termes de production, comment est-ce que tu as organisé ça ? Parce que tu dis que tu as fait ça, pas à l'arrache, mais que du coup, tu n'as rien écrit. Donc, tu avais juste cette idée-là de faire ça. Et donc, tu as mis ça en place. Déjà, comment... Parce que tu dis que tu connais ces personnes, mais comment est-ce que tu as pris contact avec elles et comment ça s'est passé un peu cette prise de contact et ce fait d'expliquer je fais ci, j'ai cette envie de faire ça, est-ce que c'est possible de faire comme ça ? Est-ce que par exemple, il y a eu des femmes à qui tu as demandé qui t'ont refusé ? Ou est-ce que tu as eu vraiment les 5 que tu voulais, c'était celle-là et tu les as eues et t'es contente ? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça ? Comme je dis, l'avantage, c'est que moi, j'ai fait appel qu'à des femmes que je connais, donc j'en ai appelé 10, je crois, 10 ou 11, quelque chose comme ça. Et en sachant que sur un tournage, sur un week-end, je me suis dit, je vais en faire 3 par jour. Donc à la base, il y en avait 6. Il y en a une que j'avais fait à distance. Et c'était Eleanor Cost, que j'aime beaucoup, qui a une super chaîne YouTube et qui a fait partie du collectif Golden Moustache. Et en fait, on l'avait fait à distance et du coup, le contenu était trop différent. Donc moi, c'était pas l'idée que je voulais à la base. Je voulais vraiment me déplacer chez chacune de ces femmes. Donc au final, on a quand même fait l'entretien, mais je l'ai pas gardé. Au montage, je lui ai expliqué, je fais c'est super intéressant ce que tu m'as dit, merci
m'avoir accordé du temps, mais du coup, ça s'insère pas dans mon propos. Donc, je l'ai pas mis au final. Mais sinon, non, en fait, j'en ai 10 ou 11, je sais plus exactement, un truc comme ça. Donc, que des gens autour de moi qui me connaissent, qui connaissent mes films, qui savent que mes précédents films, je les ai distribués, ils ont été primés aussi en festival. Les autres que j'ai fait, mes fictions. Donc, elles savent qu'en fait, je vais au bout et je fais toujours les choses à fond. Donc, dès que je les ai appelés, en fait, mon pitch, et c'était totalement sincère, je fais écoute, j'ai envie de faire un documentaire sur des femmes que j'admire. Et du coup, en général, ils font oh, quoi? Mais t'as pensé à moi? Mais c'est trop gentil! Et du coup, en fait, j'ai sélectionné ces 5-là. Donc, bon, la 6e, du coup, n'apparaît pas, mais parce que c'était celle qui était disponible sur le week-end de tournage que je voulais faire. Il y en a plein d'autres, elles n'étaient pas disponibles, en fait, tout simplement. Mais sinon, j'aurais eu, toutes celles à qui j'ai demandé m'ont dit oui, mais avec plaisir. Donc, j'ai été déjà très, très heureuse qu'il y ait autant d'engouement pour ce projet-là, qui est quand même pas évident, qui est très personnel pour ces femmes-là, en fait. Donc, je les ai contactées comme ça. Après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des créneaux de 2 heures. Je venais avec ma caméra, mon micro, on installait le setup, on parlait, on faisait des blagues et tout ça, et puis hop, je commençais à rec, je pouvais arrêter de temps en temps, faire une petite pause, et voilà. Mais après, je repartais, voilà, j'en ai fait 3 un samedi, 2, plus après, du coup, le truc à distance avec le Nord-Cost, donc 6 sur un week-end. Et après, en plus, je travaillais la semaine, du coup, j'ai fait ça après sur 5 soirs, le montage. Et en fait, c'est juste, vu que l'avantage, vu que je fais ça depuis des années, en fait, c'était assez simple pour moi au montage. Ça a été long de tout réécouter, de tout regarder. Mais d'ailleurs, j'ai vu dans le chat, c'est exactement comme ça que je l'ai monté. J'ai mis que le son. Moi, je me suis dit, je veux que ça soit quelque chose au son qui soit hyper fluide, comme des conversations qui se répondent. Vu que c'est du plan fixe, en fait, c'est pas tant l'image qui est importante. Donc, je l'ai monté comme ça. Et vu que le tournage était très très frais dans ma tête, c'était le week-end même, je me suis dit, je savais les bouts que je voulais garder en fait. J'avais déjà, je pense que là-dessus, l'écriture, ça m'a aidé quand même à structurer mon récit, à me dire, ok, je vois comment je vais commencer, je vois où j'amène mon propos, et jusqu'à le dénouement final. C'est très intéressant parce que moi aussi, pour t'expliquer un peu, je fais aussi de la fiction et j'ai fait un cours documentaire pour ce concours exclusivement aussi. Ouais, et c'est vrai que tu me l'envoies d'ailleurs. Si tu veux, ouais, avec plaisir. Après, c'est pas du tout le même délire. Hein. C'est un court-métrage qui est beaucoup plus... En fait, moi, je l'ai fait sous forme de found footage avec une amie qui habite en Lituanie. Okay. Donc, en gros, le délire, c'est que nous, on était en confinement et qu'on vivait le confinement plutôt mal, chacune de notre bout de pays, tu vois. Et donc, en fait, on a décidé de filmer les moments de notre journée pendant 1 mois. Donc, c'est-à-dire tous les jours, on filmait des moments de notre journée. Et c'est vrai que le dérush, ça a été très très long. Et, mais j'ai beaucoup appris sur le montage, justement, et à me dire qu'en fait, un documentaire, il y a quand même une écriture, au final. C'est ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un documentaire, même si, là, par exemple, dans ton cas, tu l'as pas écrit à la base, parce que forcément, quand c'est des interviews, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est écrit quand même. Il y a quand même une écriture qui est faite, normalement, à la base. Et qui se fait en fait au montage. Et c'est vrai que nous c'est pareil, on a regardé tous ces rushs et on s'est dit bon, par quoi on commence, par quoi on finit, comment on fait pour raconter une histoire à travers des moments banals de journée. Et oui, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant de dire qu'en fait là t'as vraiment tout travaillé au montage et que le dérush, c'est vraiment plus qu'en fiction, je trouve. Le dérush de documentaire, c'est beaucoup plus intensif parce que quand t'es en fiction, tu sais ce que tu cherches, tu sais l'image que tu veux, tu regardes tes prises, tu sais laquelle est pas bonne, tu sais laquelle est bonne. Tandis que quand t'es en documentaire, c'est vrai que tu regardes un rush, tu dis est-ce que celui-là je le garde ? Tu sais pas, tu testes des choses, tu fais ah non, finalement ça passe pas. Enfin, moi je sais que ça a été beaucoup ça. Et l'amie avec qui je l'ai fait, elle avait beaucoup plus de recul justement sur l'écriture d'un documentaire parce qu'elle en regardait beaucoup, ce qui n'est pas mon cas. Et j'ai beaucoup appris en faisant ce concours Arte. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu nous as dit un peu que comme tu faisais déjà de la fiction, ça t'a donné envie de passer sur du documentaire, de faire ce concours. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec ce concours ? Est-ce que ça t'a plu ? Qu'est-ce que t'en as retiré ? S'il y a des choses qui t'ont pas plu dans le fonctionnement ? Parce que moi je trouve ça intéressant dans le sens où c'était la première édition, donc ça veut dire que tout n'est pas encore bien
souvent les premières éditions, ils sont pas encore tout à fait équilibrés, on va dire. Qu'est-ce que toi t'en as retenu? Quels sont les points que t'as aimés sur ce concours et quels sont les points que t'as pas forcément aimés, s'il y en a? Bah après, vu que j'étais pas dans le... Je sais pas, j'ai pas trop de choses à dire en vrai parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont pas trop communiqué finalement sur les finalistes. Moi, j'aurais bien aimé voir les films qui ont été sélectionnés parce que ça m'intéresse en fait, tout simplement. Ouais, c'est plus un manque de communication parce que sinon, après, c'est un concours somme toute banal en fait. Moi, j'ai Mhm. fait pas mal de concours comme ça de courts-métrages. Donc, moi, disons que je fonctionne beaucoup par la contrainte, en fait, sinon j'ai tendance à procrastiner. Donc, ça m'a permis, je me suis dit, c'est un joli sujet. J'avais envie de faire ça, voilà. Je me suis dit, ben, ouais, enfin, moi, si je suis scénariste, c'est parce que j'aime raconter des histoires, mais j'aime avant tout aussi en écouter. Donc là, c'est ce que vraiment, bah, j'ai pu faire dans mon film et ça m'a mis une discipline, en fait. Mhm. En sortant de mes études, j'ai vraiment ressenti ça, t'en parlais tout à l'heure avec Alan, je dis pas Oui, de c'est ça, bêtises. Oui, c'est avec ça. Alan. C'est ça le plus dur pour moi quand tu sors d'école de cinéma, c'est que personne t'attend. Mhm. Tu fais 2 ans d'études où t'es noté sur ce que tu rends et tout ça, et là d'un coup, bah déjà tu t'aperçois qu'un diplôme de scénariste ça ne donne pas de boulot, loin de là. Donc il faut se mettre une rigueur assez extrême pour continuer de créer, pas perdre la main, se remettre en question, se faire relire, tout ça. Moi l'avantage c'est que j'ai quand même pas mal de proches qui sont dans ce milieu-là, du coup on s'entraide. Bon là pour le coup ce documentaire-là, je l'ai fait très rapidement, donc j'ai pas demandé de retour tout ça, et puis je voulais faire mon truc, enfin je voulais que ça me ressemble à 100%. Mais sinon globalement non, je me fais toujours relire, même au montage, je me fais aider, enfin. euh, mais ouais, moi en tout cas les concours comme ça m'a toujours aidé en sortant de mes études à me dire, ok, je vais produire des choses déjà qui me sortent un peu de ma zone de confort, et en plus avec des deadlines. Et c'est du coup, ça oblige à travailler rapidement. Moi, ça me dérange pas et j'ai pas bâclé le travail pour autant. Mhm. C'est juste que j'aime bien ça. Enfin, ça me met un challenge et ça me motive en fait. Bah Et en écoute, plus, pour un je truc, comprends tout à fait ça parce que moi je l'ai déjà dit sur plusieurs lives quand on a parlé d'autres concours et tout. Moi je fonctionne exactement pareil. J'ai besoin d'avoir une deadline. J'ai besoin de me ouais, dire ok, il y a un concours de scénario à cette date-là. Ça veut dire que j'ai tout ce temps-là pour faire le dossier et écrire le scénario. Et ouais, c'est j'ai besoin exactement ça. d'avoir la deadline et c'est vrai ce que tu dis que ben oui, on en a déjà parlé un peu, mais c'est vrai que quand tu fais une école de ciné, que ce soit la fac ou n'importe quoi, tu dis bon bah voilà, j'ai fait mes études, je sais ce que je dois faire, et puis tu arrives dans le monde du ciné, et puis là en fait tu te retrouves et tu te dis mais en fait on est des millions à faire ça, on est des millions comme ça, qu'est-ce que moi j'ai de différent, et en même temps bah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quoi, comment je m'insère, comment ça marche. Et oui c'est vrai que les concours ça aide un peu à ça aussi, à essayer de s'orienter et à gagner en visibilité. Après, bah nous, on en a déjà un peu parlé du concours de Arte, donc si tu veux, je te renverrai à la rediffusion qui va être mise en ligne de Tiffen, qui nous a aussi présenté un concours Arte où on a discuté un peu plus. On a un peu parlé des points négatifs que nous, on avait trouvés en tant qu'amateurs à ce moment-là. Enfin, en tout cas, Tiffen, qui était plus amateur que moi, mais on a parlé un peu de ça. Donc je te renverrai ça parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt Bah, à le en fait, redire, mais bon. si, il y a un point là qui m'est venu, vous l'avez Ouais. abordé avec Alan et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en parler aussi. Globalement, moi, le problème que j'ai avec les concours, je trouve que c'est des super, enfin, c'est des super portes d'entrée pour des gens qui veulent se lancer, qu'ils aient une formation ou pas. Moi, c'est Mhm. toujours le conseil numéro un que je donne à des gens qui veulent se lancer, c'est faites-le, ça vous met une rigueur, vous trouvez une équipe, c'est très simple aujourd'hui de trouver une équipe en mettant des annonces sur Facebook, en rejoignant des newsletters comme cinéaste.org, Oui, oui, enfin, oui. c'est assez facile en vrai de trouver. Le matériel, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai de la chance d'avoir des gens qui ont du matériel, sinon, effectivement, ça serait un peu plus compliqué. Mais ça, c'est super en fait pour se lancer et se mettre des défis personnels et justement de pas être dans ce que disait Alan en fait et de pas se mettre une pression de rentabilité. Je pense que c'est ça aussi, vous se dire, ben, je fais un film, peut-être je vais mettre un peu d'argent dedans, peut-être je vais en perdre, mais je fais pas ça pour percer, je fais pas ça pour rentabiliser mon film. Moi, j'ai jamais rentabilisé mes films, et c'est pas grave, enfin, Mhm. c'est pas ça que je cherche en fait en faisant des films. Par contre, le gros problème, c'est que maintenant, surtout je pense au Nikon, bah, le plus connu, c'est que c'est tellement devenu mainstream que maintenant c'est impossible de gagner si t'es pas professionnel.
Oui, C'est- alors c'est amusant parce que la session de Talk Short 3, donc il y a 2 semaines, on a eu 1 ou 2 Nikon et on en a beaucoup parlé de ça. On parlait D'accord. justement du fait que ça manquait de catégories amateurs en fait. Parce que comme Ouais, totalement. en fait, ils ont les catégories habituelles, meilleur film, meilleur son, machin. Sauf que bah, comme on disait, déjà le prix du public c'est celui qui a le plus gros réseau. Et en plus, t'as plein de Oui. collectifs de créateurs qui sont connus, qui y participent. T'as tous les professionnels qui peuvent y participer. T'as parfois même des courts-métrages Nikon qui sont produits par des boîtes de prod. Donc oui, c'est très dur de gagner ce genre de concours. Et c'est une chose aussi qu'on a un peu reproché avec Tiphaine à Arte, c'est que c'est pareil, c'est un truc qui est censé mettre en avant des jeunes réalisatrices et qui au final, quand tu regardes les lauréates, bah, c'est des personnes qui ont quand même qui ont déjà un peu de background dans le documentaire et qui ont déjà un peu cette place. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc que, en tout cas, quand on en discute, on a déjà reproché au concours ça. Même s'il y a beaucoup de points positifs, hein, au final, il y a très peu de points négatifs, mais il y a quand même ce point de se dire, bah, les concours ouverts à tous, en fait, c'est pas du tout ouvert à tous. Enfin, c'est ouvert à tous, Non. mais tu sais que quand Non. tu le fais, tu gagneras jamais. Et ben, au final, c'est limite si ton film va pas être vu, quoi. Enfin, par exemple, le Nikon... en plus, le Nikon, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il publie tous les courts-métrages, mais personne ne peut tous les regarder, quoi. C'est impossible. Du coup, oui, il y a un peu de ça aussi. Et même dans la fiction, moi je me souviens, j'en ai fait pas mal pour le coup des festivals parce que j'avais eu pas mal de sélections. Et il y a un truc qui m'avait toujours choqué aussi, c'est que ils considéraient les courts-métrages d'animation, ils étaient au même niveau que mon film que j'avais fait avec 1000 euros. Et film d'animation, c'est forcément professionnel en fait. Je Oui, parle oui. d'animation 3D, hein, c'est Mhm. des très bonnes écoles françaises qui coûtent 8000 euros l'année. Ça, non, on peut pas, je peux pas. Mais bien sûr que forcément je vais perdre par rapport à ça. Et parce que c'est pas, et c'est même pas, en fait, ça joue même pas sur le même niveau. C'est ça. Donc c'est pour ça, je trouve ça écœurant parce que, et même dans l'amateurisme, en vrai, Oui, il y a plusieurs niveaux, bah, il y a comme on a vu plusieurs avec niveaux. Alan. Donc Oui. c'est ça, moi, ma frustration aujourd'hui, c'est je me dis, ben, et même les bourses d'écriture, c'est pareil. Moi, je fais comme toi aussi, j'envoie mes scénarios à plein de bourses d'écriture et tout ça. Mhm. Et en fait, bah, moi, je suis dans ce truc bâtard où je suis pile entre les deux. À savoir, je suis pas assez novice parce que j'ai un diplôme de scénariste et j'ai eu des courts-métrages primés. Mais je suis pas assez professionnelle parce que j'ai pas eu Bah des oui. prix dans des festivals catégorie 1 du CNC. Oui, Du c'est coup, je ça. rentre dans aucune case et c'est terrible. On peut rien faire. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, du coup, malheureusement, il va falloir que je passe à la suite. Mais merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ton cours avec nous. Je t'enverrai mon court-métrage si tu veux en privé Ouais, carrément. après le live, comme ça tu pourras aller le voir. De toute façon, comme je l'ai dit, je ferai une session de talk short internationale avec des films de personnes qui ne sont pas françaises. Et donc, je pense que à ce moment-là, je passerai mon court-métrage parce que comme c'est avec une lituanienne, comme ça, elle pourra intervenir dessus. C'est beaucoup plus intéressant vu qu'elle a participé au court-métrage, qu'elle puisse aussi donner son avis et pas qu'il y ait que moi. Du coup, je pense que ce court-métrage-là, peut-être, je le passerai quand mon ami sera disponible et que je ferai cette session internationale. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton court-métrage. Si ça ne te dérange pas, bien sûr, il va être disponible dans les liens dans le chat. Non, au J'ai mis, contraire. voilà. J'ai oublié de demander cette année, cette semaine, mais, Non, mais il bon, est je sur suis partie YouTube, du de toute principe façon, que si donc, c'est sur YouTube, c'est bon. oui. Voilà. Et ben merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Iseult, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à utiliser le comment on appelle ça ? Le salon, le salon texte talk short. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Salut! Salut.